6h14 et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour Canel Danzel. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondatrice de Vibes, c'est un réseau social LGBT qui n'est pas une application de rencontre. Pourquoi avoir créé un réseau social spécifique ? Alors avec mon associé, on a fait un constat qui est que l'isolement social, il est beaucoup plus fort au sein de la communauté LGBT. Oui. Et en fait, à date, on a des applications de rencontres amoureuses, mais on n'a rien pour se retrouver de façon amicale, pour créer du lien. Et justement, retrouver des personnes qui vont partager les mêmes luttes au quotidien et où il va y avoir une possibilité de partage d'expérience. Vibes a été créé il y a 2 ans. Votre objectif de départ était de favoriser les rencontres réelles pour effectuer des activités, par exemple aller prendre un verre, voir une expo. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose que les membres font réellement lorsqu'ils utilisent votre réseau ? Alors justement, on peut mesurer l'impact que ça a. Il y a eu déjà plus de 7000 sorties organisées par nos membres. Donc on sait qu'ils se réunissent réellement et on a des sorties qui peuvent monter jusqu'à 100, 150, voire même 300 utilisateurs parfois. Ouais. Vous dites que ce n'est pas une application de rencontre. Qu'est-ce qui vous différencie de toutes ces applications qui existent déjà ? Alors dans la majorité, les applications de rencontre, elles sont basées sur un système de matching, de swipe. Nous, chez nous, il n'y a absolument pas de matching. C'est-à-dire qu'on va avoir des profils, certes, où les gens vont pouvoir s'exprimer. On peut communiquer comme sur Instagram, donc vraiment ce côté réseau social. Et on a cette fonctionnalité vraiment qui nous différencie, qui est la création de sorties et la possibilité d'en rejoindre. Donc qui s'apparente beaucoup plus à un meet-up ou un free make. La mode est de plus en plus au réseau communautaire, que ce soit l'orientation sexuelle, la religion, l'origine ethnique. Pour quelles raisons ? Est-ce que ça va pas un petit peu à l'encontre du vivre ensemble ? Alors c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, est-ce qu'on va à l'encontre du vivre ensemble ? Moi, mon exemple préféré, c'est de se dire, quand on est LGBT, on fait face à des discriminations, mais on n'a pas de système de soutien à la base. C'est-à-dire que quand on se retrouve comme étant LGBT, on n'a pas nécessairement une personne de notre famille qui l'est aussi. Alors que par exemple, quand on est racisé, en général, on a au moins un parent qui va l'être aussi, qui va pouvoir nous guider, nous apprendre, et nous dire, faites attention, il peut vous arriver tel et tel problème. Là, c'est pas le cas. Donc, on a un besoin de se retrouver, d'avoir un système de soutien. Et donc, c'est ça qui va aussi permettre de mieux vivre ensemble, d'avoir des moments de respiration où on va se sentir compris, écouté. Et j'imagine que c'est particulièrement vrai lorsqu'on est isolé à la campagne plutôt que habitant d'une grande ville comme Paris, Lyon ou Marseille. Exactement. En grande ville, on a la chance d'avoir énormément d'associations, énormément aussi de bars qui vont pouvoir nous permettre de se rencontrer et d'événements. Quand on est à la campagne, on est tout de suite plus isolé et donc les réseaux comme Vibes sont d'autant plus importants. Sur les sites communautaires, il y a un risque lié à la sécurité, le risque d'agression en raison de la religion, de l'orientation sexuelle. Comment est-ce que vous luttez contre ce risque ? Est-ce que par exemple vous modérez les contenus ? On a énormément de modération. On passe justement par de l'IA pour faire de la modération, pour nous aider sur ce sujet. Donc première modération par IA pour flaguer tous les sujets qui peuvent être un petit peu problématiques. Et derrière, il va y avoir un repassage humain pour dire ok, ça vraiment on modère. Et là-dessus, on est intransigeant pour éviter ce qui arrive sur beaucoup d'applications de rencontres LGBT qui sont les guet-apens. Oui. Vous faites de la modération uniquement sur ce qui est publié de manière publique ou est-ce que vous modérez également les échanges entre les membres ? On modère tout. Ouais. Donc tout est lu par de l'IA, pas par un être humain. Exactement. Nous, on n'intervient que si l'IA nous dit ça déjà c'est problématique. Ouais. Comment est-ce que vous protégez les données personnelles de vos membres ? C'est un sujet délicat. S'inscrire sur un réseau LGBT, c'est reconnaître d'une certaine façon qu'on est gay ou lesbien ou en tout cas qu'on est proche de cette cause. Comment est-ce que vous protégez les données, les noms, les adresses de ces personnes ? Alors déjà, on est conforme à la réglementation RGPD européenne. Oui. Ça, on y fait très attention. Et on ne revend pas les données de nos utilisateurs. Même pour de la publicité, tout est anonymisé. Parce qu'on sait à quel point c'est un sujet touchy, surtout au sein de la communauté. Et même, on n'a pas de vérification en prenant des cartes d'identité ou ce genre de choses. Oui. Donc c'est déclaratif. C'est du déclaratif. Quel est le business model ? Alors, on a un double business model. On a un système de freemium en B2C, parce qu'on ne voulait pas rendre l'application payante obligatoirement, parce qu'on touche à un sujet qui est beaucoup trop important pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que l'application est gratuite, mais certaines fonctionnalités sont payantes. C'est le principe du freemium, je crois. Exactement, mais sans bloquer la rencontre. Donc là, actuellement, on a un freemium qui est plutôt décoratif, et les membres paient pour nous soutenir. Et à côté de ça, on a lancé un modèle B2B, qui permet à des événements, à des lieux de poster leurs événements
Oui. moyennant une souscription. Avec une cible qui est forcément restreinte puisque c'est communautaire, mais une cible qualifiée, comme on dit, c'est-à-dire qui est exactement dans la cible qui est recherchée par les annonceurs. Exactement, mais qui n'est pas si restreinte. On pense souvent que la communauté LGBT est une niche, mais ça représente quand même 10% de la population mondiale et on monte jusqu'à 25% pour la Gen Z. Donc c'est un marché quand même énorme et grandissant. 20% de personnes sympathisantes, j'imagine. Ah non, de personnes qui s'identifient comme faisant partie de la communauté LGBT. Ouais. 220 000 membres aujourd'hui, quels sont vos projets de développement ? Alors là, cette année, on est sur un projet d'expansion en Europe sur 2026 et on est parti sur le fait de doubler nos membres d'ici fin 2026. Merci beaucoup, Canel Danzel, d'être venue ce matin sur Radio Classique, cofondatrice de Vibes. Je vous avoue que ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent sur Radio Classique et je suis ravi de vous avoir accueilli ce matin. 6h20, dans un instant, Nathalie Janson va nous rejoindre pour les classiques de l'économie juste après. Laure Maison nous parlera de l'actualité